Salut les potos, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour de match de l'équipe de France qui affronte un club africain, deux clubs africains sur les matchs amicaux. On reviendra sur l'équipe de France dans l'après-midi. On va déjà parler un petit peu du cataclysme qui s'est passé hier soir et l'élimination de l'Italie. Ça fait 2 fois de suite que l'Italie est éliminée du mondial. Et pourtant, entre les deux, ils ont été champions d'Europe. Voilà, champions d'Europe entre les deux. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hier, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Pourtant, sur le papier, ils ont une grosse équipe. Mais malheureusement, maintenant, voilà, les petites équipes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de petites équipes, ce sont tous des bonnes équipes. Donc, voilà, si ils n'ont pas été qualifiés hier, s'ils sont fait éliminer hier, eh bien c'est que ils ne méritent pas tout simplement d'aller au mondial. Voilà, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Si tu fais pas ce qu'il faut, tu ne mérites pas d'y aller. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur un peu les problèmes du PSG et on va parler un petit peu des autres youtubeurs là. Les Sacha Benita, les stratèges, les Parisiens 80 bits, tous les machins là. Il y en a franchement qui ferait mieux de se taire. Franchement, il y en a qui ferait mieux de se taire. Surtout Sacha Benita ou alors le stratège. C'est les deux premiers. C'est les deux premiers. C'est les deux premiers. Quand t'entends ces personnes-là, te dire des semaines à l'avance que ils savent des choses que nous on ne sait pas. Et quand tu me mets officiel tous les machins, c'est quand même incroyable. Alors d'après Sacha Benita, lui, Zidane travaillerait déjà avec le PSG. Voilà. Lui, il sait que Zidane travaille avec le PSG. Alors il a ses sources, c'est peut-être un parent à lui. Voilà. Et Zidane discute aussi et travaille aussi avec Mbappé. Voilà, pour la prolongation. Et d'après lui, eh bien, Mbappé serait sur le point de prolonger. Voilà. Alors, est-ce que ça va se faire? En le mettant de côté, l'autre là, est-ce que ça va se faire? Alors, il y a des arguments qui vont pas en faveur du PSG. Déjà, on a un propriétaire de merde qui ne connaît rien au foot. On a un directeur sportif de merde. On a un président de merde. On a des supporters de merde. À part Auteuil et Boulogne qui font un petit peu l'ambiance. On a un stade qui est trop petit. On est à Paris, l'une des plus belles villes du monde, voire même la plus belle ville du monde. Il n'y a aucun projet. Parce qu'avant le projet c'était Rêvons plus grand, maintenant c'est Rêvons plus petit. Et t'as des joueurs qui en ont rien à foutre. Mais des joueurs, ils en ont tellement rien à foutre que malheureusement, vu qu'ils sont tellement bien payés, ils ne partiront pas. Ils resteront jusqu'à la fin de leur contrat. Il faut savoir une chose, c'est que certains joueurs, beaucoup de joueurs, il leur reste 1 an et demi, 2 ans de contrat. Donc, dans 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup de joueurs du PSG qui vont partir libres. Ils auront fait leur temps, ils auront récupéré leur pognon, et ils vont tous partir libres. Bon. Ça déjà, c'est problématique. Après, la solution, ça serait de les prêter avec une option d'achat. D'accord. Même si tu prends une partie du salaire, d'accord. Mais est-ce que le joueur va vouloir? C'est ça le problème. Voilà. Parce qu'ils sont tellement bien payés que ils voudront peut-être pas partir. Ça c'est sûr. L'autre chose, c'est que le seul qui tient la barre au PSG depuis 2 ans, c'est Mbappé. Alors oui, Mbappé, il a pas été bon pendant un bout de temps. Il l'a dit. Voilà, faut que je travaille, je suis pas bon. Il est revenu plus fort. Et puis là, depuis 2 ans, c'est lui qui tient la baraque au Paris Saint-Germain. Le reste, il n'y a personne qui tient la baraque. Voilà. Le reste, c'est une catastrophe. Ils sont tous transférables. Alors, quand je dis tous, c'est tous. Que ça part de Donnarumma. Alors, peut-être pas Donnarumma parce qu'il a fait une connerie contre le Real de Madrid. Mais
tout le reste, ils sont transférables. Parce que on prend Marquinhos, hein, beaucoup de personnes, ouais, Marquinhos. Bah, Marquinhos, il n'a pas l'âme d'un capitaine. C'est pas un capitaine, Marquinhos. Voilà. C'est pas un leader, tout simplement. S'il y aurait eu Ramos qui aurait été en pleine possession de ses moyens, lui, il aurait pris, lui, ça aurait été vraiment un leader. Et je peux vous garantir que le problème qu'il y a eu au Real, eh bien, Ramos aurait été là, bah, ça ne se serait pas passé comme ça. Ouais, tout simplement. Lui, il aurait gueulé et les joueurs se seraient bougé le cul. Malheureusement, Ramos, lui, il a fermé sa gueule, il a rien dit du tout. Donc voilà. Et sur Mbappé, Mbappé, lui, ça fait 2 ans que ça dure. C'est lui qui tient la baraque au PSG. Alors, est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va pas prolonger? Alors, quand t'entends ces youtubeurs là, hein, ces pecnos là, alors je dis pas que je suis le meilleur, hein, mais attention, eux ils racontent beaucoup de conneries. Quand t'entends Sacha Benita et puis le stratège, alors c'est les deux, hein, à mon avis, ils doivent être cousins les deux là, mais eux ils racontent des conneries, mais c'est incroyable, c'est à mourir de rire hein, quand tu les entends. Ils savent tout avant tout le monde. Voilà, quelques semaines avant, ils savent tout. Hein. Ils savent que les joueurs sont blessés 3 semaines avant. Donc, mais apparemment, eh bien, Zidane travaillerait déjà avec le Paris Saint-Germain. Donc il a ses sources, hein, sûrement, hein, ça doit être un proche parent de Zinedine Zidane. Et il a convaincu, voilà, hein, il a convaincu Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain. Voilà. Officiel, hein, parce qu'eux, ils marquent toujours officiel. Hein. Donc quand c'est officiel, c'est fait. Hein. Voilà. Voilà. Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Mbappé travaille déjà avec le PSG. Ils connaissent le salaire de Zidane, ils connaissent tout, le directeur sportif, tous les machins. Donc voilà, apparemment ça serait Zidane, Wenger. Il aurait le plein pouvoir, patati patata. Ok, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, si Zidane vient, je suis le premier content. Voilà. Et moi, je suis objectif, et je regarde beaucoup plus loin. Si Zidane vient, déjà, il faudra qu'il ait les pleins pouvoirs. Alors on sait que ça fait 10 ans, alors peut-être pas sur les 2 premières années, peut-être les 3 premières années, ça n'a pas été seulement merchandising et puis sponsoring, mais tout le reste ça a été comme ça. Donc on va globaliser sur les 10 ans. Sur les 10 ans, le Qatar n'a jamais changé d'avis. Ils ont été là pour faire du profit, de se servir de la marque du PSG pour faire une marque et de se faire du fric. Parce que le problème c'est que même si les joueurs chez nous ne gagnent pas, ne foutent rien sur le terrain, ne jouent pas bien, ne jouent pas, ça fait vendre. Ça fait vendre. Hein. Quand on voit tous les tocards là, hein, qui achètent des maillots de Neymar, hein, Neymar c'est le meilleur joueur du monde, tous les machins, tous ces tocards là, voilà, ça fait vendre. Même si ça ne joue pas, ça fait vendre. Donc ils en ont rien à foutre. On sait très bien que les Qataris, ils en ont rien à foutre du PSG, du club, des supporters, du parc, voilà, ils en ont rien à foutre de tout. Ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Voilà. Et promouvoir leur Coupe du Monde. Mais si Zidane vient, il faudra qu'il ait les pleins pouvoirs. Et garantie. Parce que s'il a les pleins pouvoirs, il ne faut pas que 6 mois après, les Qataris changent de stratégie et puis lui dire ouais c'est bon, on arrête. Maintenant, lui il joue pas bien. Mais maintenant, il joue. Parce que si Zidane vient, imaginons que Zidane vient, si Neymar continue dans sa lignée à faire de la merde, et n'importe quel joueur, hein, si tu joues pas bien, tu vas sur le banc. Et si les Qataris au bout de 6 mois ils disent non, oh, c'est bon, maintenant t'arrêtes, je te paye, maintenant même s'il joue pas, il joue. Même s'il joue pas bien, tu le mets sur le terrain. Zidane, lui, il serait capable de se barrer directement. Il claque la porte, il se barre. Hein. Il n'a rien à foutre. Il a déjà fait au Real de Madrid. Mais ça, c'est le petit boulon qui se rouille dans l'engrenage. C'est que si ça se passe comme ça, bah, ça pourrait faire mal. Parce qu'après, tu vas chercher qui? Si ça se passe comme ça, tu vas chercher qui? Voilà. Bah, c'est de la merde. Et avant, que Zidane, s'il vient au PSG, si Zidane ne vient pas au PSG, tu vas chercher qui? Il n'y a personne, à part Conte. Il parle de Mourinho. Mais tu vas chercher des personnes comme ça. Mais est-ce qu'ils auront les pleins pouvoirs? Non.
Le seul qui pourrait avoir les pleins pouvoirs, c'est Zidane. Voilà. Il n'y a que lui qui pourrait avoir les pleins pouvoirs. Et encore, s'il leur donne le plein pouvoir. Donc voilà, donc l'avenir s'assombre. Ah, l'avenir s'assombrit largement et durement pour le PSG. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fait de contrat bientôt. Je pense qu'ils ne partiront pas, à moins d'un prêt avec option d'achat, mais ça m'étonnerait. Ça va foutre un bordel. Voilà, ça va foutre un bordel. Alors, si les joueurs ne veulent pas prolonger, donc ils vont rester jusqu'à la fin de leur contrat, les Kerrer, les Draxler, tous les machins, mais après ils vont se barrer lui. Ils vont partir. Mais après il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Donc si tu prends des joueurs, et si le gars il vient et il dit ouais mais bon au PSG il n'y a pas de projet, à moins que ça change. À moins que ça change. Est-ce que peut-être que les Qataris vont changer leur stratégie et changer vraiment leur stratégie. Ça n'a jamais été fait depuis 10 ans. Je pense pas que ça se fasse. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc ça m'étonnerait que ça change. Mais imaginons que ça change. Bah là, les joueurs, ils se disent, bon, bah, ils repartent sur une feuille blanche. Et puis là, ça serait pas mal de venir et puis voir un peu comment ça se passe. Mais malheureusement, si ça ne se fait pas, bah, les Qataris, pour acheter et faire venir des joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont les attirer avec de l'argent. Voilà. Tout simplement, voilà. Dis tu viens, bon, je te mets tant, tu seras bien payé. Voilà. Et c'est ça qui pourrait se passer. C'est ça qui pourrait se passer si Zidane ne vient pas. Parce que si tu viens au PSG, il faut un projet. Et si les joueurs voient qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien, bon, bah, les Qataris ils vont dire, bon, écoute, je te donne tant, tu me dis ce que tu veux, je te donne, bah, pas ce que tu veux, mais je te donne tant, et puis tu viens au PSG, et puis tu te tais, tu fermes ta gueule et tu viens. Mais en tout cas, ça s'annonce vraiment très très sombre pour les semaines, les mois à venir pour le Paris Saint-Germain parce que voilà, c'est une catastrophe. Là, il reste le championnat à finir. On a un match contre Marseille. Voilà. Il manquerait plus qu'on perde le match là. Alors, il serait capable. Il serait même capable de perdre le championnat. Vu comment il joue, ça serait une catastrophe. Mais il serait capable. Il serait capable, ces bandes de cons là, parce que bon, il n'y a personne pour relever l'autre. Voilà, à part un seul, c'est Mbappé. Voilà. Lui, il n'y a que lui qui fait ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Donc, comment ça va se passer plus tard? Bon, bah ça, on verra bien. Alors, on verra bien un peu comment ça va se passer plus tard. En espérant qu'il y a des éclaircies, puis le soleil radieux qui revienne. Mais tant que les Qataris ne changeront pas leur stratégie, bah, ça sera toujours pareil. Zidane ou pas, ça sera toujours pareil. Donc voilà les potos, donc j'espère que cette vidéo là vous aura fait plaisir. Mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Et puis nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. On parlera de l'équipe de France et peut-être d'autres infos sur le Paris Saint-Germain. Ce soit le ciao ciao. Et allez les bleus pour les 2 matchs amicaux contre des clubs africains. Ciao.